La douleur que vous révélez peut encourager certaines personnes à vous faire du mal. Bien que cela ne se produise pas toujours, il est courant que certaines personnes prennent plaisir à vous voir souffrir ou contribuent même à aggraver la situation. Ce comportement de sadisme et d'envie, malheureusement, est présent chez beaucoup et peut effectivement entraver votre croissance personnelle dans divers domaines de la vie, que ce soit au travail, dans un cercle d'amis ou même en famille. Par conséquent, apprendre à ne pas montrer vos points faibles peut finir par devenir votre point fort. Imaginez-vous comme un arbre en pleine tempête. Les feuilles peuvent s'agiter et les branches peuvent se balancer, mais le tronc reste solide, profondément enraciné dans la terre. C'est le portrait de la résilience silencieuse que nous allons enseigner ici. Nous parlerons de comment vous pouvez être encore plus fort en montrant que vous n'êtes pas facilement affecté par des problèmes externes ou internes. Chaque défi vous apprend à être comme l'arbre. En agissant comme si rien ne vous dérangeait, vous ne niez pas la tempête, mais choisissez de ne pas vous laisser tremper par la pluie et abattre par le vent. Vous apprendrez à être le maître de votre propre destin, ferme, fort et serein dans une mer de chaos. Dans cette vidéo, nous parlerons des 18 principes stoïques d'Épictète, un grand et renommé philosophe que vous connaissez probablement déjà. De plus, je vous invite à l'autoconnaissance où la force ne vient pas du bruit du tonnerre, mais du silence de la lumière qui éclaire le chemin. Par conséquent, dans les prochaines minutes, concentrez-vous sur le contenu et non sur les distractions quotidiennes. Allons-y. Principe numéro 1. Écoutez 2 fois plus que vous ne parlez. Avez-vous déjà pensé pourquoi la nature nous a donné 2 oreilles, mais seulement une bouche? Selon Épictète, il n'y a ni erreur ni coïncidence là-dedans, mais plutôt un but clair derrière cette réalité. Ne pas tomber amoureux de notre voix autant que nous sommes appelés à tomber amoureux de la voix des autres. C'est en apprenant des autres que nous progressons dans la vie, et non en répétant notre propre discours encore et encore. Donc, à partir d'aujourd'hui, commencez à prêter plus attention à ce que disent les gens autour de vous et moins à ce que vous avez soutenu jusqu'à maintenant. Principe numéro 2. Attendez-vous toujours au pire. Une des plus grandes causes d'anxiété et de conséquences dévastatrices est de croire que des circonstances défavorables nous attendent dans le futur. Nous craignons que nos enfants abandonnent leurs études, que nous soyons licenciés, que notre conjoint nous avoue avoir une liaison et nous demande le divorce, ou qu'une autre chose mauvaise nous arrive, comme faire faillite. Le problème est que nous craignons un de ces problèmes un jour et un autre le lendemain, et ainsi de suite. Le chemin de la vie, en plus de nous réserver des parties bonnes et heureuses, nous réserve aussi une poignée de problèmes inévitables. Par conséquent, nous vivons dans un stress permanent causé par différents stimuli chaque jour, et c'est là qu'Épictète entre en jeu. Sa proposition, aussi drastique qu'efficace, est de penser que toutes ces choses que vous craignez tant sont déjà arrivées. Qu'est-ce qui pourrait être pire? De cette façon, votre esprit développera des stratégies d'adaptation pour avancer la tête haute. Principe numéro 3. Préparez-vous à échouer car c'est la seule manière de progresser. Nous faisons l'impossible pour ne pas être considérés comme des imbéciles, mais Épictète a une autre vision sur ce sujet. Selon sa philosophie, une des meilleures choses qui puissent vous arriver est d'être considéré comme tel, car c'est le moyen de vraiment s'améliorer professionnellement et personnellement. Le philosophe stoïque nous rappelle que le dépassement de soi n'est pas le produit d'une réaction spontanée, mais plutôt le résultat d'un long chemin d'essais et d'erreurs. Car c'est par l'erreur que nous pouvons polir ce qui nous éloigne de l'excellence. Principe numéro 4. Soyez conscient des dangers de la fortune. Cette richesse que nous désirons apporte avec elle une stigmatisation dont peu de personnes peuvent se libérer. Et il ne s'agit pas seulement des gens qui surgiront de nulle part pour bénéficier de notre fortune en prétendant une amitié qu'ils ne ressentent pas pour nous. L'argent a la capacité de transformer les gens, et pas nécessairement pour le mieux.
Une fois que nous possédons cette ressource très convoitée, nous en venons à avoir quelque chose que jusqu'alors nous ne savions pas que nous avions. Et c'est à partir de ce moment que notre esprit peut commencer à s'empoisonner face à la perte des valeurs morales. Principe numéro 5. Ne vous attachez pas à un seul espoir. Heureusement, nous sommes des êtres inclinés à pratiquer la diversité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de placer tous nos espoirs dans un seul rêve, puisque cela pourrait être dévastateur si nous échouons. Par conséquent, Épictète nous encourage à poursuivre de nombreux rêves car cela augmentera exponentiellement nos chances de succès. Principe numéro 6. Souvenez-vous toujours que la mort nous attend à la fin du chemin. Ce n'est pas un conseil qui nous appelle au pessimisme, mais à être conscient que la mort est la destination finale de toutes nos actions et surtout de nos efforts. Une fois que nous avons cela en tête, peut-être commencerons-nous à évaluer jusqu'à quel point il vaut la peine de passer 20 ans de notre vie limitée à économiser pour payer une maison que, autant que cela nous pèse, nous ne pourrons pas emporter avec nous où que nous allions une fois que la mort nous visitera. Tout comme nous portons dans notre sac ces objets que nous considérons indispensables pour notre vie quotidienne, tels que le téléphone, les cartes de crédit et notre brosse à dents, il nous serait grandement bénéfique de porter un petit carnet avec ces principes stoïques. Car grâce à eux, nous ne verrons plus les revers comme des malheurs ni la vie comme le temps éternel que nous avons à notre disposition, mais nous acquérons une vision plus réaliste de notre existence et certainement utiliserons mieux notre temps de vie. Principe numéro 7. La vraie richesse réside dans un esprit content. En raison du stoïcisme, Épictète avait sa conception particulière du bonheur et nous pouvons la connaître à travers l'une de ses célèbres phrases « Un homme sage est celui qui ne s'inquiète pas des choses qu'il n'a pas, mais se réjouit de celles qu'il a. » Cette réflexion est plus qu'une pensée. C'est un conseil pour apprendre à cesser de se sentir affligé par ces richesses qui ne font pas encore partie de notre vie, car tant que nous nous permettons de nous plaindre et de pleurer ce qui nous manque, nous perdons de précieuses minutes de bonheur durant lesquelles nous pourrions remercier pour tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent, ce qui est bien plus que ce que nos yeux sont formés à apprécier. Ainsi, une personne riche est avant tout une personne heureuse. Principe numéro 8. Intégrez l'humilité dans votre vie. Si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, il est essentiel qu'une personne apprenne ce qu'elle croit déjà savoir. À travers cette phrase, Épictète nous appelle à faire preuve d'humilité, surtout dans le domaine de l'apprentissage. Parcourir la vie en se vantant de la fierté du savoir nous éloigne de plus en plus de la connaissance authentique qui découle de la conviction que nous sommes complètement ignorants de ce que nous prétendons apprendre. De cette façon, nous regarderons tout avec les yeux d'un enfant qui abrite autant de capacités d'émerveillement qu'il a de désir d'apprendre. Principe numéro 9. La culpabilité est synonyme de peste. Les personnes étroites d'esprit blâment les autres. Les personnes ordinaires se blâment elles-mêmes, mais les sages voient toute culpabilité comme de la folie. Grâce à cette phrase d'Épictète, les thérapeutes de nos jours ont commencé à aborder la culpabilité comme un sentiment à éradiquer de nos vies. La seule façon de gagner la compétition contre la culpabilité est de refuser de jouer avec elle. Le problème est qu'elle constitue un chemin facile puisque, en blâmant les autres ou nous-mêmes, nous nous absoluons complètement de la responsabilité de corriger l'erreur. Par conséquent, y recourir est une tentation difficile à échapper. Seules les personnes animées par une ferme détermination à surmonter sont capables d'éviter la culpabilité tout en assumant la responsabilité de leurs actions. Principe numéro 10. Faites des alliances avec des personnes gagnantes. C'est curieux comment, lorsqu'une personne éternue à côté de nous, nous nous éloignons immédiatement, envahis par la peur qu'elle nous contamine. Cependant, nous ne sommes pas si prudents pour éviter l'une des contagions les plus létales auxquelles nous sommes exposés quotidiennement. Épictète nous a laissé un sage conseil à ce sujet.
Entourez-vous de personnes qui vous donnent envie de donner le meilleur de vous-même, car le comportement des gens influence grandement notre état d'esprit. Il y a des personnes qui drainent notre énergie et ruinent notre journée, tandis que d'autres nous laissent pleins de joie et de vigueur. Par conséquent, l'une des décisions les plus intelligentes que nous puissions prendre est de nous allier avec ceux qui apportent de bonnes vibrations dans notre vie, tout en disant au revoir à ceux qui ont la capacité de nous faire regretter d'être nés. Principe numéro 11. N'oubliez jamais que vos réactions forgent votre destin. Nous ne devons pas prendre nos réactions à la légère, car elles marquent définitivement notre succès ou notre échec, et Épictète était très catégorique à ce sujet. Il nous a enseigné que nous n'avons pas la possibilité de choisir ce qui se passe, mais de choisir comment le gérer. Le malheur peut tomber sur n'importe lequel d'entre nous, mais c'est ce que nous faisons de son arrivée qui fera la différence à partir de ce moment. Pour certaines personnes, un divorce signifie entrer dans le monde de la dépression et de la victimisation. En revanche, pour Épictète, c'est une occasion en or de commencer sur le chemin de l'autoconnaissance. Souvenez-vous que votre vie n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous en faites. Principe numéro 12. Remplissez toujours votre devoir. Chacun de nous a un rôle dans la société et dans le monde, et le soleil n'a pas besoin de louanges ou d'enchantements pour se lever chaque matin, mais il le fait chaque jour, et c'est tout. Ainsi, tout comme chaque partie de la nature fait son travail, nous devons remplir nos obligations. Si nous attendons des éloges ou des compliments pour faire notre travail, nous échouons à la fois à l'environnement auquel nous appartenons et à nous-mêmes. Si nous savons quelle est notre tâche et sommes conscients que d'autres personnes en dépendent, il est de notre devoir moral de l'accomplir sans attendre que quelqu'un nous le rappelle. Principe numéro 13. Ne haïssez pas ceux qui vous haïssent. Ignorez-les simplement. Vous êtes bien plus grand et complètement supérieur à celui qui vous critique, vous méprise et vous discrimine. Par conséquent, ne perdez pas votre temps précieux à haïr cette personne, car elle ne mérite même pas d'être présente dans vos pensées. Nous sommes encouragés à ne pas craindre les personnes qui nous font du mal, car ce bruit représente une tentative regrettable de nous nuire. Ignorez-le donc et devenez immunisés. Principe numéro 14. Pariez sur la simplicité. Pourquoi vivre dans la frugalité alors qu'aujourd'hui nous avons la possibilité de nous entourer de toutes sortes de luxe? La réponse est bien plus simple et logique que vous ne le pensez, car la richesse ne se maintient pas d'elle-même, mais nécessite un engagement et beaucoup d'énergie quotidienne pour préserver ce système de luxe et de richesse. En revanche, lorsque nous optons pour un mode de vie simple, nous cessons d'être entourés par la pression de devoir respecter les échéances des factures, des prêts et des cartes de crédit. Principe numéro 15. Lorsque vous permettez que les commentaires et les attitudes des autres vous dérangent, vous leur remettez le contrôle de votre vie. Toute personne capable de vous mettre en colère devient votre maître. Cependant, cette personne ne peut vous mettre en colère que lorsque vous permettez de vous laisser perturber par elle. Épictète nous fait comprendre qu'il y a beaucoup de clés en nous, et certaines nous mènent au bonheur tandis que d'autres nous mènent directement à la ruine émotionnelle. C'est précisément cette dernière clé que nous remettons à ceux qui nous mettent en colère. La solution à ce problème est de dresser une barrière qui nous empêche d'être affectés par les attitudes des autres car, définitivement, chacun est maître de ce qu'il dit et aussi de ce qu'il décide d'écouter. Principe numéro 16. L'amitié est au-dessus de la richesse. La vraie richesse, ce sont les amis sincères, car ils seront là pour nous soutenir si un jour notre fortune matérielle disparaît. Par conséquent, consacrez-vous à cultiver de vraies amitiés et vous ferez un investissement très rentable à long terme. Principe numéro 17. Tirez toujours profit des choses. Quoi qu'il arrive, c'est à vous d'en tirer profit ou non. Ce furent les paroles d'Épictète. Comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas d'avoir l'option de tirer le bon côté de l'adversité, mais que le faire est notre devoir.
Tant qu'il y aura de l'intelligence en vous, il y aura la capacité de réaliser les avantages que vous pouvez tirer de la situation qui vous a frappé. Imaginez qu'un jour vous arrivez au travail pour découvrir que vous serez licencié. Au lieu de désespérer et d'accuser l'univers d'être contre vous, vous avez l'option de vous lancer dans cette entreprise dont vous rêviez tout en respectant votre horaire de travail aux côtés de personnes que vous n'aimiez pas. Par conséquent, essayez toujours de chercher le positif dans une situation, car ce mouvement, additionné tout au long de votre vie, vous mènera certainement plus loin que de simplement vous lamenter. Principe numéro 18. Arrêtez de vous inquiéter de ce qui est hors de votre contrôle. Vous êtes maître de votre opinion, mais pas de votre réputation. Vous avez le désir et le zèle de la recherche, mais vous ne pouvez pas contrôler la quantité de biens que vous possédez ou le succès. Par conséquent, s'inquiéter et se rendre amer à propos de ces choses que nous ne pouvons pas contrôler revient à décider de perdre du temps. Selon Épictète, nous sommes appelés à cultiver ces valeurs que nous avons la possibilité de changer, mais il est aussi de notre responsabilité de lâcher prise sur ce qui est hors de notre contrôle, et ainsi laisser le destin s'en charger. En plus d'être incroyablement utiles pour la vie quotidienne, les principes stoïques sont des enseignements qui peuvent nous aider à traverser les mauvais moments avec intérêt et résilience. Il n'y a pas de place dans leur philosophie pour fantasmer, mais seulement pour appliquer ce qui est appris et avancer. J'espère que vous apprécierez la vidéo. Puisque vous êtes arrivé jusqu'à la fin, partagez vos idées avec nous et écrivez « Sagesse blindée » dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner. À bientôt.